Mes chers compatriotes, si la nation est une volonté de partager un destin commun sur des valeurs communes, elle est également unifiée, incarnée, pétrifiée par des monuments et des paysages où l'histoire de France, petite comme grande, s'est forgée. Autour de paysages et de sites, des communautés d'hommes, hier comme aujourd'hui, se retrouvent autour d'un destin commun. Hier, ce fut la construction de monuments, humbles et utiles. Je pense par exemple au lavoir ou au puits, ou grandiose, comment ne pas évoquer châteaux et cathédrales qui parsèment tout notre pays. Aujourd'hui, c'est leur restauration pour en assurer la conservation pour les générations futures qui réunit encore des millions d'entre vous. Le patrimoine historique comme paysager est en effet l'expression parfaite d'une civilisation française dont les déclinaisons régionales, locales expriment tout autant sa diversité et son génie que son unité profonde et qui a conquis le monde entier. Du Moyen-Âge à nos jours, en France comme à l'étranger, son attrait ne s'est jamais démenti. Le patrimoine irrigue en profondeur le territoire national et touche toutes les classes sociales. Par son rayonnement, son entretien, sa restauration, le secteur du patrimoine est une activité économique majeure, trop souvent ignorée. Pour les entreprises, il s'agit la plupart du temps de PME familiales, souvent anciennes, non délocalisables et employant des jeunes qualifiés. Je pense par exemple au fameux système du compagnonnage. Malgré ces données historiques, régionales et économiques, le patrimoine français continue d'être menacé. Le malaise du pays se reflète dans son urbanisme anarchique, la destruction du patrimoine et la défiguration des paysages, comment ne pas évoquer ici les éoliennes. Une nation qui saccage ainsi son patrimoine sape les fondements même de son histoire, de sa cohésion et donc de son relèvement. Faute d'ambition, l'État cherche à se débarrasser d'éléments majeurs du patrimoine national sur le dos des collectivités locales, lesquelles ont également la tentation de les redonner à l'État. La délégation de gestion à des sociétés privées est également une illustration de cette tendance. Le livret Aime le patrimoine, que vous pourrez retrouver sur mon site de campagne aimelafrance.fr, a pour objectif de refonder une politique nationale du patrimoine afin que cesse cet assassinat silencieux et organisé de notre héritage national et que la nation se retrouve enfin dans les lieux et paysages où elle s'est formée. Cela passera notamment par une refonte législative des textes de protection du patrimoine pour prendre en compte les évolutions liées à l'urbanisation, par une reconnaissance des propriétaires de patrimoine privé pour améliorer leurs relations avec l'État d'une part, mais aussi avec le public, ou encore par une loi de programmation pour permettre de planifier les chantiers de restauration. Ces mesures s'accompagneront de la création d'un service national du patrimoine. Sur la base du volontariat, ce service rémunéré permettra aux jeunes d'œuvrer à la restauration, à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel et naturel de la France et d'avoir un accès privilégié à certains emplois liés au patrimoine. Victor Hugo disait qu'il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. Pour que la France reste ce pays qui fait rêver le monde entier, il est urgent de renouer avec une politique ambitieuse du patrimoine.